Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. La 4e et la 5e mandature de la Cour constitutionnelle, respectivement présidée par Maître Robert Dossou et le professeur Théodore Olo, seront honorées en décembre 2022. C'est par un communiqué daté du 27 juin que la 6e mandature de la haute juridiction l'a fait savoir. Le 8 janvier 2023, les Béninois seront aux urnes pour renouveler le Parlement. À quelques mois des dites élections, les citoyens de Cotonou livrent leurs attentes à la rédaction. Les candidats aux divers examens seront fixés sur le sort en juillet prochain. Les résultats seront disponibles sur la plateforme e-Résultats. Plus de précisions dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État et les membres de son gouvernement tiennent tous les mercredis le traditionnel Conseil des ministres. Ceci afin de prendre des décisions appropriées liées à la gestion des affaires du pays. Mais ce mercredi 29 juin 2022, le Conseil des ministres n'aura pas lieu pour cause. Le président de la République, Patrice Talon, n'est pas sur le territoire national. Il est en tournée européenne depuis quelques jours. La 6e mandature de la Cour constitutionnelle, présidée par Joseph Diogweno, a décidé de distinguer les présidents des 4e et 5e mandatures, présidés par Robert Dossou et Théodore Olo. Elle l'a fait savoir dans un communiqué en date du 27 juin et signé par son secrétaire général Gilles Badé. Selon le document, la 4e mandature, présidée par le bâtonnier Robert Dossou, sera honorée à travers le thème suivant: la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la régulation. La présidence du professeur Théodore Olo sera honorée à travers le thème la jurisprudence de la Cour constitutionnelle béninoise, le citoyen. Les études en hommage à ces mandatures seront remises le lundi 12 décembre 2022 au siège de la haute juridiction de Cotonou. Précisons que ces études en hommage aux 2 dernières mandatures sont initiées dans le cadre de double anniversaire, à savoir la commémoration du 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et la 32e année de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. À moins de 7 mois des prochaines législatives prévues pour le 8 janvier 2023, les tractations politiques ont commencé de part et d'autre au sein des partis pour ces prochaines échéances électorales. Les citoyens de Cotonou ont exprimé leurs attentes. Ils sont au micro de Anaël Dou. En tant que Tovio, FIFA Djanabio. Pour cette fois-ci, qu'on n'ait plus de perte en vie humaine, qu'on n'ait plus de fraude, qu'on n'ait plus de nomination, que ce soit une élection participative, libre, transparente. Laissez tout le monde aller. Le peuple est là pour faire le choix. Parce qu'on a dit élection législative. Donc, ces envoyés, ces députés envoyés vont parler au nom de la population. Vous voyez, non? Or, si je n'étais pas élu, comment tu iras parler en mon nom? Tu connais mes problèmes? Non! On ne veut plus ce genre de choses-là, parce que ça a tué notre démocratie quelque part. Le Béninois lambda que je suis, nous n'attendons qu'une élection inclusive. Nous voulons une élection inclusive. Tout le monde doit participer. Peu importe, un chien peut dire je suis candidat, il doit y être aux élections inclusives. S'il n'y a pas une élection inclusive, ça veut dire qu'il y a encore problème. Nous ne voulons plus avoir les problèmes de 2019 dans notre pays. Même si il y a eu une élection inclusive, si le chef de l'État a eu une majorité, tant pis. Si c'est l'opposition qui a eu la majorité, tant pis. Nous demandons au Bénin une élection inclusive. On ne doit pas renvoyer quelqu'un, que le chef de l'État et toute cette chaîne de maillons qui permet à ce que nous ayons des élections démocratiques et bien pour notre vivre ensemble, il faut qu'elle soit inclusive. L'élection au Bénin, c'est une fête. C'est comme une fête, c'est la joie où l'opposition et la mouvance se côtoient, tout le monde se côtoie. Donc, qu'on laisse tout le monde, ceux qui veulent aller aux élections, qu'on les laisse aller.
Et le peuple est là pour faire leur choix. Et on souhaite que ça soit une élection véritablement inclusive. Et qu'il y ait l'ouverture. Bon, on a vu des signaux parce que tous les partis sont sur le terrain maintenant. Et ce qui me réjouit, j'ai constaté que les partis, les démocrates, sont aussi sur le terrain et ils tentent de remobiliser leurs troupes. Maintenant, on leur souhaite tous bon vent et courage. Parce que, vous savez, après la réforme du système partisan, ces partis-là n'ont pas pu participer aux élections. Et le 8 janvier, ce serait à eux de voir comment ils peuvent compétir. Parce que d'abord, il y a aussi les frais de campagne. Vous savez, les frais de campagne s'élèvent déjà à 160 millions. Donc il faut chercher, du moins c'est la caution du moins, à 160 millions. Il faut chercher la caution. Maintenant, c'est pour les partis de l'opposition que je dis, ceux qui ne sont pas représentés à l'Assemblée. Maintenant, il y a le financement public. Eux, ils ne bénéficient pas du financement public. Donc, ils doivent encore chercher de l'argent ailleurs. Bon, mais là, mais ben, mais là, on va aller dans la voie do on va aller en BR UP. Ils sont de mode. Et d'abord, parti là, bidon do medo, kale bime. On a bien parti de boulot bénéfice aussi. Boss do medo kale bime parti mon coton dia. Bede bukade do monto bis complet parti de boudia. Et a jet dasa. A mon parti là no gbando finen. A jet agbome a mon parti là no gbando agbome. A jet khogbo na mon parti là gbando khogbo no. Mondial a couton no parti no gbando couton no lori. No parti ne le ko ide play o. Ndido no mero agbome da yido kan fa do mero couton no van yo e na van parti yo do po na ton. Mais nous les vocan yo di le pongbonde lo. Koko we de mi gbe mi de le general voice don. On ndo po na bi opo ndo huyan mi ba. Donc nous disons l'Ukraine dit on va mieux moi dit eh oh et d'ailleurs on mi ba on dile ça qu'on a nous qui comme on pour d'ailleurs mais janvier ton d'ailleurs bon là dit les janvier me père na du moli qu'on va le temps là du janvier ton bon là du législative ton donc mi mo ko kere we on FIFA jemi na bio nous to gan bo bio nous to ville bo nous ministre non po boze to miton bo nous sommes ni si do FIFA mais ndo po si bio jena. Que ça soit FCB, que ça soit les démocrates, que ça soit BR, que ça soit UP, tous ceux qui veulent aller aux élections, qui remplissent les conditions, donc on les laisse plus de blocage pour cette fois-ci. On n'en veut plus. Moi, je ne veux pas. Parce que c'est le seul pays que moi j'ai. Je n'ai pas d'autres pays. Je suis béninois de père et de mère. Donc je dois préserver la paix au Bénin. Mais nous préservons la paix au Bénin. Mais il y a d'autres qui travaillent pour faire échouer cette paix-là. Les résultats des différents examens de fin d'année seront bientôt connus. Les candidats au CEP connaîtront les résultats du 1er juin prochain, le 1er juin prochain et ceux du BEPC le 10 juillet. En ce qui concerne l'examen du baccalauréat, la correction des copies démarre le lundi 4 juillet et prend fin samedi 9. La première délibération est annoncée pour le mercredi 13. Les épreuves facultatives sont prévues pour le 16 juillet 2022 et celles d'éducation physique et sportive les lundis 18 et 19 juillet. Le directeur national de SOS Village d'enfants du Bénin a initié une campagne de collecte de fonds au profit des enfants vulnérables au Bénin. Mobiliser la somme de 45 970 000 francs CFA pour la prise en charge de la scolarisation des enfants accueillis par les villages d'enfants SOS du Bénin. Tel est l'objectif visé. Dans les locaux de SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi, le vendredi 24 juin dernier, le directeur national Salimane Issifou a expliqué aux journalistes le bien fondé de la dite campagne. Dans son exposé, il a présenté le défi de la scolarisation de cette frange de la population. Propos recueillis par Carles Kitome. Le grand problème que nous souhaitons aborder, tacler, adresser actuellement, c'est le problème de scolarisation. Certains enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, ils sont exclus du système éducatif. Ils sont au nombre de 1 903 069. Ils sont âgés de 3 à 7 ans et ceux-là, ils sont exclus.
quelquefois, ils vont à l'école et ils n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité. Ils sont victimes d'abus. Ils quittent, il y a beaucoup d'abus sexuels, beaucoup d'abus physiques à l'école, etc. Voilà la situation. Et les chiffres datent de 2020. Voilà, de l'UNICEF. Voilà la situation des enfants, une situation qui nous interpelle tous et qui requiert que nous puissions nous mobiliser pour pouvoir trouver des solutions. Bien. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut dire parce que quand on me présente comme ça des chiffres crus, sans commentaire, ça fait quand même froid. C'est nos enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous avons là beaucoup de problèmes et il faut agir. Alors, heureusement que le gouvernement de notre pays a, depuis quelques années, commencé par agir en mettant en œuvre des dispositifs pour permettre de régler la situation. Je vais nommer le Code de l'enfant et ses décrets d'application. L'autorité centrale en matière d'adoption internationale du Bénin, alors tout ce qu'il y a comme campagne qui ont été mises en œuvre dans notre pays, tout cela permet petit à petit de régler le problème. Mais jusque-là, on n'est pas encore là. Il nous faut faire beaucoup d'efforts. Un directeur général est à la tête de la Société nationale des eaux du Bénin en remplacement du DG Camille Dossou. La passation de charge entre Sylvain Adokbo-Migan, directeur général intérimaire de la SONEB, DG de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, et le directeur sortant Camille Dossou, s'est tenu vendredi 24 juin dernier. L'ex-DG a été déchargé à l'issue du Conseil des ministres du 22 juin dernier. Il faut préciser que le gouvernement a mis en place un comité en charge de la restructuration de la SONEB en 2 entités et c'est le directeur intérimaire Sylvain Adokbo-Migan qui va conduire le processus de restructuration. Le mariage est une union conjugale contractuelle ou rituelle à durée illimitée, déterminée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui détermine les modalités, se marier jeune ou vieux, lequel paraît le plus convenable. À cette question se sont prêtés quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Ils sont au micro de Colombo Oussou. Le mariage. On le fait jeune, on le fait vieux. Le mariage, c'est le mariage. Et ça a toujours son nom. Au temps de nos aïeuls, tu dois faire le mariage traditionnel avant d'aller au mariage religieux. Donc, le traditionnel est important parce que tu veux prendre la fille d'autrui, tu dois aller connaître ses parents. Faire le minimum qu'on fait. Il y a d'autres qui se sont mariés, qui ne connaissent même pas les parents de la femme. Et des événements malheureux arrivent où c'est là où ils ont des problèmes. De toutes les façons, je ne suis pas pour. On peut faire le mariage de la bouche, mais l'église ou bien chez le maire, moi je ne suis pas dans ça. Les jeunes qui se marient tôt, il y a un problème. Voilà quelqu'un qui n'a pas reçu toutes les éducations qu'il faut afférent à un mariage. Quelqu'un qui n'a pas eu l'éducation, la femme n'a pas fini d'être éduquée. L'homme aussi n'a pas fini d'être éduqué. Comment ces 2 hommes-là vont se mettre ensemble et faire quelque chose de bon? 2, c'est que dans nos familles, actuellement au Bénin, le mariage crée problème. Dès que vous vous mariez, attendez-vous à la poursuite de la famille. Si quelqu'un n'est pas marié dans la famille, maternelle ou paternelle, et que c'est toi qui te maries, attendez voir des histoires occultes. C'est ce que nous vivons. Moi, je me suis marié, mais 1 mois après, j'ai eu une grande tentation. Une grande tentation où c'est bagarre avec ma femme. Malgré que ce n'était pas un mariage jeune, mais un problème très simple, banal, éteindre la lumière, et c'est ça qui a amené le problème. Jusqu'à on s'est séparés pendant 1 mois comme ça. Ceux qui choisissent de se marier tardivement après, c'est des gens qui ont bien choisi.
Parce qu'ils ont eu le temps de se connaître. Ils ont eu le temps de se connaître mutuellement, famille par famille, avant de s'engager. On ne s'engage pas très jeune quand on ne comprend pas les parents du papa, c'est comment? Les parents de la maman, c'est comment? C'est ça les dégâts que nous avons au niveau des jeunes. Hein? Mais le vieux, je répète, le vieux, pas vieux, celui qui a mis du temps pour se marier, c'est parce qu'il a eu le temps d'étudier le côté de sa femme et la femme a eu le temps d'étudier son côté à lui-même. De ce genre de mariage marche souvent. Parce que chacun se connaît. On connaît qui est l'oncle, qui est la tante, et ça marche souvent, souvent. Mais le mariage précoce, ça crée toujours des ennuis. Jeune à partir de quel âge? Quelqu'un qui est déjà responsable peut assumer les responsabilités d'un mariage. Il peut avoir 20 ans, s'il se sent capable, s'il sait qu'il peut, il peut aller au mariage. Je préfère les mariages de soi là. Moi, je préfère ça. Tu as déjà fait tes enfants, tu es sûr que tu as déjà gagné quelque chose de la femme. Si elle va partir, elle n'a qu'à partir. Dans le panthéon vaudou, le Boko Legba est la deuxième entité après Segboulissa. Pour le socio-anthropologue Sylvain Adoro alias Bobos, Legba joue un rôle d'homme dans la société. Il est le gardien de la société tout entière. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Legba est la deuxième entité après Segboulissa. C'est la deuxième entité après Segboulissa et il joue le rôle d'homme. Tandis que le Minona joue le rôle de femme, troisième entité. En réalité, c'est pour dire le premier sera le dernier. Sinon, Segboulissa s'est divisé. Segboulissa est une entité double. Et il s'est divisé. Comme dans la Bible, on dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu était ensemble, ciel et terre. Et au commencement, il faut qu'il y ait séparation. Maintenant, il y a un commencement derrière un commencement qui était l'unité. Avant qu'il y ait commencement dont on parle, il y avait un commencement, ce que tout le monde n'est pas censé voir. Et donc, ce pré-commencement, c'était l'unité. Maintenant, il y a un autre commencement qui est appelé à relancer les choses. C'est ça qui est la division, la séparation d'un ensemble en deux. Et donc, d'un corps binaire en un corps féminin et en un corps femelle et un corps mâle. Et donc le corps mâle, c'est ça qui est Legba, et le corps femelle, c'est ça qui est Minona. Et donc, sans Legba, on ne peut pas réussir à faire quelque chose, puisque le Fa égale Lissa. Le Fa et Segboulissa, c'est la même chose. Et donc, quand vous rentrez dans un couvent de Bokono, vous avez le Fa, vous avez Minona et vous avez Boko Legba. Boko Legba assure le gardiennage du Fa. Boko Legba assure le gardiennage du Fa et Minona donne l'intelligence et le pouvoir à Fa pour qu'il agisse. Donc on ne peut pas rejeter. Le Fa, le Bokono n'embête pas le Minona, le Bokono n'embête pas le Boko Legba. C'est pour ça que vous allez voir le Boko Legba toujours au portail. Si vous voulez, vous avez votre maison. Si vous voulez aller voir Talon à la présidence, vous devez rencontrer les gardes-corps. Le garde-corps, c'est déjà Boko Legba. On n'a pas besoin de dire autre chose. C'est un principe en réalité. Les garde-corps, c'est Boko Legba. Maintenant, pour trouver Minona, il faut aller dans la chambre à coucher du président. Si le président veut embrasser une femme, il ne va pas embrasser sur la cour. Il va l'embrasser dans sa chambre à coucher. Minona reste dans la chambre à coucher, dans un coin là-bas. Et donc, c'est le même cas. Et Legba, ce n'est pas seulement destiné seulement au Bénin. Allez devant le centre culturel chinois, vous allez voir deux lions là. Le lion à la droite, c'est Legba, le lion à la gauche, c'est Minona. Donc, ce n'est que deux principes, le principe mâle et le principe femelle. Le principe mâle protège vous-même dans votre maison. Quand un petit bandit court derrière votre enfant jusqu'à rentrer dans la maison, même si vous êtes tout petit par rapport à lui, vous allez dire, monsieur, c'est quoi? Vous voyez? Vous jouez le rôle de Boko Legba. Maintenant, la maman va dire, la maman va courir pour dire, papa, elle est en haut. Et ça veut dire que maman joue le rôle de Minona, parce que pour elle, elle n'a pas de force physique, mais elle a la force de l'esprit pour jouer. Donc, la force de l'esprit, c'est dedans pour nous. Notre intérieur constitue notre force spirituelle et notre extérieur constitue notre force physique. Et la force physique, c'est Legba qui joue ça. Le courage, la témérité, la persévérance. C'est pour ça qu'on dit, ça c'est quoi? Ça c'est la témérité.
Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.